Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différences entre la France et le Canada. Voilà maintenant 2 ans que je vis ici, que j'ai quitté Paris pour Vancouver. Donc il y a beaucoup de choses que j'aime, beaucoup de choses qui me manquent de Paris. On en parle dans cette vidéo. Évidemment, le but n'est pas de dénigrer la France ou le Canada. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur. C'est parti les amis. Et le point numéro 1 qu'on va aborder, les gars, c'est les meufs increíbles de Mamacita, les amis, je rigole. On va parler de la restauration. Il y a ma famille qui me regarde, faut pas déconner. La restauration, les amis, Paris me manque tellement, les amis. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai pu entrer dans un restaurant à Vancouver sans réserver pour manger. Je vous parle même pas des week-ends. Il faut réserver des heures à l'avance pour certains restos, des jours à l'avance. Donc Paris me manque, les restos asiates, les restos halal. Je mange halal, donc c'est juste impossible ici de trouver des restos de qualité, c'est que des fast-food. Ils proposent des grecs et c'est même pas les grecs qu'on a à Paris. Je vous parle même pas de la qualité de la viande. Concernant les tarifs, c'est super cher. Donc Paris me manque les amis, le sud également. On mange beaucoup mieux en France qu'au Canada. Évidemment, c'était un secret pour personne. Ici, je trouve que les patrons des restaurants n'investissent pas énormément sur le marketing, sur la déco. C'est toujours assez vieux et très peu chaleureux par rapport à ce qu'on peut avoir en France. En termes de restauration, la France éteint le Canada en tout point. L'équipe, faut qu'on parle d'un truc incroyable au Canada, c'est le salaire toutes les 2 semaines. Je me demande pourquoi c'est toujours pas le cas en France, quand on connaît les difficultés des Français à finir les fins de mois. Avoir son salaire toutes les 2 semaines, ça permet d'avoir un visu sur son budget mensuel, organiser ses dépenses et surtout avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat. Je trouve que je gère beaucoup mieux mon argent en ayant mon salaire toutes les 2 semaines. Ça me permet de sécuriser mes dépenses pour le loyer et les charges. Et les 2 dernières semaines, c'est que du plaisir. Je peux acheter des vêtements, je peux aller au restaurant. Donc vraiment les amis, le salaire toutes les 2 semaines, c'est un gros point positif au Canada. Les amis, il faut qu'on parle du logement à Vancouver. Les standards sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Pour ceux qui ont regardé mon appartement tour, vous avez pu voir mon espace de vie, les commodités qu'il y avait dans mon condo. Pour ceux qui ne savent pas, le condo, c'est des appartements très hauts à Vancouver où il y a beaucoup de commodités. La conciergerie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc le concierge vous récupère vos colis de jour comme de nuit. Ça, c'est un service de malade. Tu n'auras plus les appels des postiers quand tu es au boulot qui ont la flemme de monter chez toi et qui te balancent le colis à l'arrache. Et encore pire quand tu as un colis important que tu as posé un jour et le postier ne s'arrête même pas chez toi, il te laisse l'avis de passage. Tu dois attendre 48 heures pour aller à la poste. Ça me rendait fou. Donc c'est plus le cas ici. Vous avez un concierge 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Vous avez également des services comme des salles de musculation, piscine, sauna, barbecue, sky lounge. Il y a des résidences toutes neuves qui ont des locations de voitures, des locations de parapluies. Si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez les laver. Il y a même des stations où vous pouvez laver vos animaux. Donc il y a beaucoup de commodités à Vancouver. Comme vous le savez, je paye 2100 $ par mois pour mon appartement. Évidemment, c'est cher, mais il y a aussi beaucoup de points positifs qu'on ne perçoit pas en vidéo. Mais je fais beaucoup de réseautage chez moi. J'ai rencontré beaucoup de personnes en faisant des soirées là-haut, en me posant avec mon ordinateur, en faisant mes montages vidéo. J'ai rencontré des gens. Ça peut être des avocats, ça peut être des comptables. Ça peut être des connexions qui vont faire que vous allez trouver du travail ou si vous avez un projet un jour, qui pourront vous aider éventuellement. Il faut parler de la sécurité aussi. C'est rassurant de se dire qu'il y a des concierges chez vous qui contrôlent les entrées et les sorties. Il faut savoir qu'ici, s'il y a quelqu'un qui vous suit chez vous, il n'aura pas accès aux ascenseurs. Là où en France, tu as besoin de badger à l'entrée, ici on badge à l'entrée et dans l'ascenseur. Donc personne n'a accès aux étages. Ça, c'est rassurant. Le quartier est dynamique, il y a des restaurants autour. Moi, j'habite à Yaletown, qui est un quartier assez huppé à Vancouver. Ça peut être assez bruyant avec les ambulances, avec tout le passage qu'il peut y avoir, mais c'est un quartier vivant et je suis épanoui. Comme je le dis tout le temps, je suis le produit de mon environnement, j'ai besoin d'être inspiré au quotidien dans l'endroit où je vis. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de payer un petit peu plus cher et de rencontrer du beau monde, entre guillemets. En tout cas, le logement à Vancouver éteint la France. Un élément super important que je voulais aborder avec vous les amis, c'est le système de santé. J'entends qu'il se dégrade en France, mais croyez-moi, il est encore au top comparé à ce qu'il peut y avoir au Canada. J'ai pu expérimenter l'hôpital à titre d'accompagnant, à titre d'éducateur ici. La première chose que je me suis dit en arrivant à l'hôpital, c'est Inch'Allah que je n'y aille jamais. Je vous ai souvent parlé des problèmes de drogue à Vancouver. Ceux qui prennent du fentanyl, du crack, ils se piquent en pleine rue. En salle d'attente, c'était Walking Dead. J'ai vu des crackheads se bagarrer, manger par terre, se droguer. C'était vraiment la cour des miracles. J'ai même vu une jeune fille, la pauvre, se tordre de douleur pendant 1 heure. Personne n'a calculé, les infirmiers, ils passaient à côté d'elle en mode Gilbert Montagnier, comme ça je te vois, hop. Même au niveau des remboursements, j'ai 3 mutuelles ici. Donc j'ai la MSP qui est la mutuelle de Vancouver.
C'est un peu l'équivalent de la CMU, donc ça va rembourser les soins de base. J'ai ma mutuelle du travail et j'ai ma mutuelle de PVTiste. Dis-toi qu'avec ces 3 mutuelles-là, je paye toujours 20% de mes soins. Donc honnêtement, soyez contents que les soins soient gratuits en France parce que ici, tu vas payer une partie de ta poche et crois-moi que le service est catastrophique. Les infirmiers sont débordés ici. Il n'y a pas de médecin traitant. Donc il faudra aller en clinique si tu es malade. J'ai aussi le souvenir qu'en France, j'ai pu faire un check-up assez facilement. J'avais vu un dermatologue, un cardiologue. J'ai fait des radios, j'ai fait un check-up avec mon médecin traitant. Ici, il faudra patienter 1 an, voire 1 an et demi pour voir un dermatologue, pour voir un cardiologue, s'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui ne sont pas à Vancouver. Il y a vraiment une pénurie de médecins, d'infirmiers ici. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup en demande en termes de job. Et on va parler évidemment des médicaments qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc un conseil, prends du Smecta pour la vidange et des Doliprane pour la tête. Les amis, il faut qu'on parle des transports aussi. Paris m'a traumatisé à ce niveau-là. Faut qu'on parle du RER, du RER, de l'horreur des transports. Il y a qu'à Paname où on m'a mis en tête que mettre 1 h 30 pour aller au travail, c'est normal. À cause d'une manifestation, à cause d'un suicide, à cause d'un accident de la route. Je me souviens, il y avait des excuses bidons affichées dans les stations qui retardaient le RER pendant des heures, pendant des demi-heures. Les RER étaient tout le temps blindés, le métro est tout le temps blindé. Heure de pointe ou pas, des fois je prenais le métro à minuit. Il était bondé comme si c'était 8 heures, c'était à ne rien comprendre. À Vancouver, les transports sont super bien développés. Vous avez le Skytrain qui est en plein air. On a l'impression qu'ils ont joué aux Sims tellement que c'est beau. Quand vous prenez le Skytrain de nuit, vous voyez toute la ville illuminée. Les transports sont tout le temps à l'heure ici. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de problème. C'est jamais bondé. Vous avez tout le temps une place assise. Donc c'est assez bien organisé. Le seul problème que j'ai eu en transport, c'était un gars qui s'est posé à côté de moi. Il y avait des enfants, des mamans. Il a posé son rail de coke sur sa cuisse. Il a sniffé ça normal et il est parti dans un délire. C'est vraiment le gros problème à Vancouver, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos. La drogue à Vancouver est contrôlée par l'État. Donc la weed est légale. Donc la weed est une drogue, mais elle est légale au Canada. Comme l'alcool qui est contrôlé par l'État également. Vous ne trouverez pas d'alcool dans les supermarchés. C'est vendu dans des shops contrôlés par l'État. On peut même avoir de la drogue sur soi à Vancouver. Depuis quelques mois, on peut avoir, il me semble, 1 ou 2 grammes de cocaïne. Donc il est interdit de consommer de la cocaïne dans les rues, mais vous êtes autorisé à en avoir. C'est quand même assez dingue. Et ça pose également un problème de morale. Je trouve que grandir dans une société où tout est interdit, ben, ça va emmener les jeunes à être curieux et à peut-être essayer les drogues. Et de l'autre côté, je trouve que légaliser la weed, c'est pas top pour les jeunes. Il y en a beaucoup qui fument, je vois beaucoup de jeunes, moi, se droguer dans les rues. Donc la conclusion, c'est que la drogue, c'est mal, les amis. Je voulais également vous parler d'un sujet super important pour moi, c'est le rapport à la police ici par rapport à ce que j'ai pu connaître en France. Ici, en fait, c'est vraiment GTA, pour ceux qui ont joué à GTA. Ici, le flic, il est tout seul dans sa voiture et tu sens qu'il est puissant, tu sens qu'il est en confiance. Et surtout qu'il est là pour faire régner l'ordre, mais qu'il n'est pas là pour t'embêter, contrairement au contrôle aux faciès que j'ai pu avoir en France. Et le but, encore une fois, c'est pas de dénigrer les policiers en France, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de laxisme avec la police française que canadienne. Ici, tu vas parler avec eux, tu vas prendre des photos avec eux, ils te font monter dans leur voiture si tu as envie. Moi, j'ai pu échanger avec des policiers en soirée, ils entendent le français, ils discutent avec nous. Il y a beaucoup plus de facilité quant à la communication avec eux. Alors qu'en France, les rapports avec la police, ils sont pas fraternels. Il n'y a pas de fraternité. Je trouve qu'en France, le rapport à l'uniforme est compliqué. On n'a plus peur de la police en France. La police au Canada ne te contrôle pas. Je ne me suis jamais fait contrôler en 2 ans. Et d'ailleurs, les policiers ici n'ont pas le droit de nous contrôler, sauf s'il y a une suspicion ou s'il y a un crime. D'ailleurs, mes collègues de travail étaient choqués de savoir qu'en France, on pouvait se faire contrôler gratuitement des contrôles aux faciès. Moi, je me suis fait contrôler 2 fois à Paris. La première fois, c'était un contrôle normal, j'ai envie de dire, avec des professionnels qui ont fait leur boulot. Mais la deuxième fois, je me souviens que c'était un contrôle de la BAC où on m'a parlé comme une... On m'a un petit peu malmené, mais bon, je suis resté calme et j'ai donné mes papiers. Mais en France, je trouve qu'on a plus peur de la police qu'ici. Et dans le mauvais sens du terme, ici, le soir, quand je rentre, je peux croiser une patrouille de police, je sais qu'ils vont pas me contrôler. Ils vont rouler et s'arrêter là. C'est pas la même peur. Ici, c'est plutôt de la peur, mais dans le respect. Alors qu'en France, si tu croises la police le soir, tu vas plutôt avoir la peur de te faire contrôler ou de subir un contrôle un petit peu musclé, alors que normalement, t'es pas censé craindre la police, quoi. Le dernier point de cette première partie que je voulais aborder avec vous, les amis, c'est le divertissement. Vancouver est juste boring. C'est super ennuyeux ici. Il n'y a pas grand chose à faire si vous n'aimez pas la nature. Ceux qui aiment le monde de la nuit, ne venez pas ici. Tout ferme à 2 h du matin.
Il n'y a pas trop de choix en termes de bars, en termes de clubs, même en termes de restaurants. Paris me manque énormément pour sa culture, ses musées, ses concept stores, ses expositions, ses vernissages. Je peux même pas aller voir des matchs de foot. Déjà ici, ils appellent ça le soccer. Ça me fait mal de dire le soccer. J'étais abonné au Parc des Princes. J'étais habitué à Neymar, Mbappé, etc. Pour voir des matchs claqués ici. Donc Vancouver est éclaté en termes de divertissement. Sauf si vous aimez la nature comme moi, ça reste super si vous aimez le vélo, si vous aimez les randonnées, si vous aimez les balades en forêt, venez à Vancouver. Mais c'est vrai que comparé à la France, il y a beaucoup moins de choses à faire ici. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie sur les différences entre la France et le Canada. Je vous invite à réagir en commentaire, toujours dans la joie et la bonne humeur. Je vous prépare une partie 2. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'aborde des points en particulier. Et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe!